Bastogne Summer Festival. Et le même soir, Matt Pokora pour un spectacle décoiffant en clôture du festival. Yannick Noah et Matt Pokora, c'est le 28 juin au BSF pour un tourbillon d'émotions. Infos et réservations, bastogne-summerfestival.be avec le soutien de la DHT Sport Plus, Win for Life et le syndicat d'initiative de Bastogne. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ce matin, on se retrouve en direct sur Impact FM, Impact News pour accueillir Jean Stephens, directeur général d'Impact Events, et Maud Reyna, assistante à la production et à la programmation. Alors bonjour Jean d'abord. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes finalement au four et au moulin pour l'été à venir. Et un peu partout, en tout cas en Wallonie. Pour rappel, Jean, vous êtes président d'Impact FM, fondateur des Francopholies de Spa et du Kinshasa, mais aussi plus près de chez nous, du festival bien connu Vibration et du Bastogne Summer Festival, dans la capitale de l'Ardenne. Alors on va commencer évidemment bien les choses, peut-être parler d'abord du Bastogne Summer Festival, qui est le dernier né chez Impact. C'est la deuxième édition déjà du festival, qui aura lieu les 26, 27 et 28 juin prochains. C'est bien sûr un événement dont on parle beaucoup, malheureusement, en raison bien sûr de l'affaire Patrick Bruel. Après l'annonce de l'annulation, vous avez annoncé une belle et nouvelle programmation pour le dimanche 28. Est-ce qu'on peut en dire plus, Jean, à ce sujet-là ? Oui, eh bien, on a évidemment souffert énormément de cette situation. Je pense que nous avons été, comme beaucoup de personnes dans le secteur de l'événementiel et dans les festivals de l'été, victimes de cette affaire. Évidemment, nous ne sommes pas nous à la base de l'annulation de sa participation. Il a pris cette décision, je pense, en âme et conscience. Je crois que c'était bien nécessaire. Cette situation devenait, en tout cas pour tout le monde, intenable et même ingérable. Que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit au Québec, qui ont été les premiers à déclencher un mécanisme d'annulation. Et nous, on a vraiment subi, on était dans une situation vraiment très complexe. Je vous l'avoue, dans ma vie, dans le secteur de la culture, de l'événementiel, je n'ai jamais rencontré un tel cas de figure. Et c'était quelque chose qui nous a vraiment pourri la vie pendant plusieurs semaines, à nous, mais aussi à nos partenaires, la ville de Bastogne et le syndicat d'initiative. Tous, nous avons été franchement l'objet de critiques, évidemment, et je peux les comprendre. Mais c'est une situation qui est un peu complexe dans la mesure où, quand vous signez un contrat d'artiste de très nombreux mois à l'avance, vous êtes tenu par un contrat qui est très très contraignant. Et si vous annulez vous-même, vous vous trouvez dans une situation qui est vraiment très difficile au niveau juridique et au niveau financier. C'est tout simplement la catastrophe, et le festival aurait été du jour au lendemain mis en péril ou carrément annulé et supprimé une fois pour toutes. On a trouvé avec beaucoup de chance et surtout beaucoup de travail et d'énergie grâce à notre carnet d'adresses, 2 remplaçants sont au pied levé en 24 heures, en l'occurrence Yannick Noah, que l'on connaît bien dans la région, et Matt Pokora. Yannick Noah, ça a été très vite parce que on le connaît bien. Nous l'avons mis dans des conditions extraordinaires à l'époque, en 2002, dans le cadre des Francopholies à Spa, et tout le monde s'en rappellera. Un concert qui avait duré 2h35. Il avait terminé dans le public pieds nus. Et puis quelques années plus tard, en 2007, c'était à Stavelot, dans le cadre du festival Aphrodisiaque, avec un jeu de mots, Afro, puis apostrophe D-I-Z-I-A-K. Et là aussi, il était passé dans le public pendant 15-20 minutes sur la place Saint-Romain, qui est pourtant une place difficile avec des pavés, mais non, lui pieds nus. C'est un showman hors norme. Objectivement, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu, moi, à Stavelot et à Spa, alors qu'on a fait déjà près de 3000 concerts dans notre petite carrière. Et puis alors, Matt Pokora, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il a gagné Popstar en 2003, et puis en 2011, c'était le lauréat, le premier vainqueur de Danse avec les stars. Donc c'est un danseur hors norme, un artiste complet. Il est auteur, compositeur, interprète, il est danseur, il est producteur, il est acteur. Et ce qui est chouette aussi à signaler, c'est que, et Maud le connaît bien d'ailleurs, c'est un Liégeois qui s'occupe des chorégraphies, il s'appelle Armel. C'est un garçon fantastique qui gère tout ce qui est la mise en scène, la mise en place des danseurs depuis plus de 10 ans aux côtés de Matt Pokora. Très bien. Alors ça se passe donc le dernier week-end de juin, les 26, 27 et 28. Dès le vendredi, une grande, je dirais même une méga student party en partenariat avec nos collègues de Radio Contact. C'est quoi le concept ? On s'est rendu compte que la date du 26 tombait vraiment fort bien dans le calendrier, et en particulier dans l'agenda scolaire. C'est la fin des examens dans la plupart des écoles supérieures
ou même intermédiaires. Et on trouvait l'idée assez chouette parce que l'endroit, la place Général Patton est gigantesque. On peut mettre entre 5 et 7 000 personnes. On s'est dit, tiens, on a vraiment beaucoup travaillé sur le volet DJ set et je pense que Maud peut en dire un mot. C'est une vraie volonté chez nous de rajeunir un peu les programmations dans la plupart de nos événements. Et Maud a fait un travail assez remarquable avec un line-up, avec une belle pléthore de jeunes talents. Et je pense que Maud, on peut en toucher un mot. Merci. Voilà. Donc cette fameuse soirée débutera dès 17h pour célébrer justement à la fin des examens. On a réuni une très belle affiche électro, avec en tête Calumnie, donc un duo belge en pleine ascension, mais aussi Alex Germis, une figure vraiment incontournable de la scène électropop belge. À leur côté, on y retrouvera également Alan V, Tassoin Mitch, Oreo, Vikix, mais encore Pops. Pops qui, lui, avait bien marqué les esprits lors de la première édition du Bastogne Summer Festival, avec un set très très explosif. Alors, n'oublions pas le samedi, là c'est véritablement un grand classique que vous connaissez, vous pratiquez depuis un certain temps, c'est la folle nuit des années 80. Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, ils connaissent un peu déjà le concept. On l'a expérimenté et puis aussi développé dans le cadre de Vibration, ici à Malmedy. Et là, on a vraiment mis un plateau en place super chouette, c'est très convivial, avec deux rendez-vous assez forts. Le premier, ce sera Michel Fugain, qui est un ami de très très longue date. On a travaillé ensemble avec Michel Fugain et Denis Gérardi pendant plusieurs années. Nous étions son agent, ses agents pour la Belgique et le Luxembourg. Michel qui a 84 ans et qui s'est produit ici à la scène à Malmedy. C'était un concert incroyable, une générosité, une force de caractère, de tempérament. Et puis bon, c'est un vrai rebelle, hein. Malgré l'âge, quand il prend la parole, c'est jamais avec toute la douceur d'un artiste qu'on pourrait pourtant être bien poli. Non, Michel est quelqu'un qui est un peu un réactionnaire à sa façon. Et puis derrière, eh bien, ce sera un plateau qui va réunir un concentré des plus chouettes artistes des années 80. Je cite vite un peu dans le désordre. Il y aura Zouk Machine, Ottawa, Sandra Kim, il y aura Philippe Lafontaine, il y aura un partenaire particulier, il y aura Plastique Bertrand, Phil Barnet, il y aura encore toute une série d'autres invités qui seront à l'affiche. Et je crois que ce sera quelque chose d'assez vif sur scène. Ils adorent le coin. Ils sont d'ailleurs venus il y a quelques temps d'ici pour un point presse. Il faut savoir que Philippe Lafontaine est d'origine bastognarde. Sa famille d'ailleurs est encore très présente dans Bastogne et les petits villages environnants. Très bien, voilà pour le Bastogne Summer Festival. Avant de passer au Festival Vibration, rien d'autre à ajouter, Jean, concernant le festival à Bastogne? Peut-être une chose, c'est que les étudiants de toute la province du Luxembourg et même de la province de Liège sont évidemment les bienvenus. On a décidé de pratiquer un prix ultra démocratique. C'est en fait 5 € en pré-vente et 10 € le jour même. Mais tout le monde peut acheter ça en pré-vente ou bien bénéficier de petits vouchers qui sont distribués un peu partout dans les prochains jours. Et puis alors le samedi, c'est vraiment pas cher du tout. Toute cette programmation Michel Fugain, les années 80, eh bien ça va coûter 38 €. Bon, c'est vraiment un festival qu'on a voulu hyper démocratique. Voilà, n'hésitez pas pour toutes les infos pratiques, évidemment, sur le site ou la page Facebook. On passe maintenant au Festival Vibration à Malmedy, l'autre événement auquel vous êtes attaché depuis près de 20 ans maintenant. C'est évidemment Vibration, c'est vraiment votre enfance. C'est un projet, il faut le rappeler, que vous avez écrit à l'époque avec Patrick Lienne. Il semble maintenant, en tout cas, qu'il y ait de l'évolution dans ce projet, dans cet événement pour cette édition 2026. Oui, absolument. C'est un projet qui reste une priorité chez nous. On est fort attaché à ce que l'on fait sur Malmedy, Wem, Stavelot et la zone globale dans laquelle cette station de radio diffuse. Et Vibration reste un projet difficile. C'est une vraie gageure dans la mesure où il est totalement gratuit et qu'avec un budget qui frôle les 400 000 €, c'est pas évident à programmer et surtout à équilibrer. Alors oui, c'est un projet qui nous tient fort à cœur parce que il est notamment un accès à la musique pour les personnes qui n'auraient pas les moyens, les personnes défavorisées, aussi pour les plus jeunes qui découvrent spontanément qu'on ne fait pas de la musique uniquement qu'un ordinateur ou un sample, qu'il y a des instruments dans tous les styles et de la musique dans tous les styles, de toutes les couleurs. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a une belle évolution cette année-ci. On a voulu, avec toute l'équipe,
travailler sur quasiment tous les sites au cœur et au centre de la ville. Bon, bien sûr, le parc de la cathédrale, par ailleurs la place Albert Ier, où c'est un des lieux de rendez-vous majeurs, où il y a des centaines de personnes qui vont manger, midi, soir, l'après-midi, dîner. Et puis, il y a la place de Rome, qui est aussi un point d'ancrage important, avec un très beau kiosque, une chouette ambiance, qui sera d'ailleurs fermé les après-midi devant chez les Romettes, pour ne pas les citer, ce qui permettra d'avoir une ambiance vraiment très tonique à ce niveau-là aussi. Et puis, la nouveauté, cette année-ci, ce sera Saint-Gérion-Plage. Voilà, on voulait faire un truc un peu gag, Saint-Gérion-Plage, avec d'un côté, sur cette très belle place où il y a un fantastique kiosque, d'un côté tout un volet pelouse. Donc on a trouvé d'ailleurs de la pelouse tout à fait naturelle en rouleau, un peu comme dans les stades de football. Et puis de l'autre côté, ce sera quelques tonnes de sable avec des transats, avec des divans, avec un bar à cocktail, un bar un peu original à bière. Et alors toute une programmation là aussi de DJ set qui va, je pense, correspondre à un public qui attend vraiment ça dans notre région. Je pense qu'on ne s'occupe pas suffisamment d'ailleurs des tout jeunes. Et là, on a voulu faire un effort, un investissement considérable. Alors, il faut en parler ce matin. Est-ce qu'il est facile, Jean, de financer aujourd'hui même, en ces périodes de crise, déjà depuis un certain temps, voire d'hypercrise, cet événement dont l'ADN est toujours la même, à savoir la gratuité pour attirer un maximum de jeunes et surtout de personnes qui seraient défavorisées? C'est très compliqué. Et c'est le cas, il faut le dire, autant aux Francopholies que sur d'autres projets à Bruxelles, à Liège ou que ici sur ce projet. Il faut de plus en plus être vigilant pour trouver des subsides. C'est compliqué, très très compliqué. Le sponsoring privé est aussi en compression, en réduction. Et nous rencontrons un problème majeur dans le cadre d'un projet comme Vibration. En fait, les grandes enseignes à Malmedy ont toujours un prétexte, ont toujours une explication pour ne pas soutenir ni le folklore, ni la tradition, ni la culture. Et je ne suis pas seul à en toucher un mot. Que ce soit mes amis de Abapac, que ce soit mes amis de Il pleut des Cortes, on est tous dans le même problème réunis. C'est très compliqué, je trouve ça d'ailleurs très anormal. Ils profitent de tous les événements, de toutes ces activités, de l'image de marque est devenue une vraie marque, Malmedy, et ne mettent pas un franc dans la bassine pour aider ce projet ou les autres projets culturels. Donc c'est un peu un coup de gueule, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. Il faudrait que ces différentes enseignes interviennent et nous soutiennent. Il y a des exceptions, heureusement. Nous travaillons depuis des années avec le Deleuze de Malmedy, ou bien avec l'Itri Confort, ou bien avec le Quick. Mais c'est vraiment des cas isolés. C'est très très difficile et je trouve que ce n'est pas normal. J'ai envie de dire, on devrait presque faire une taxe sur les parkings de ces grandes surfaces qui finalement bloquent un peu la circulation, la mobilité, mais bénéficient sans arrêt des retombées de ce que l'on fait à Malmedy, que ce soit les acteurs politiques ou que ce soit les acteurs socioculturels. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage, j'avoue, j'en ai un peu marre et que ça m'énerve particulièrement. Très bien. Alors, quelle est la nouveauté pour cette édition 2026 ? La nouveauté, je crois que c'est vraiment cette programmation qui est à la fois intergénérationnelle et interculturelle. On a vraiment appuyé les choses, d'aller dans toutes les places, dans tous les lieux, d'avoir du déambulatoire. Évidemment, on met à l'honneur notre richesse au niveau des traditions musicales et folkloriques. Je crois que le Smash, c'est vraiment... ce qu'on va faire place Saint-Gérion, parce que c'est un truc un peu fou. On va amener, grâce à notre partenaire Big Mat, plusieurs tonnes de sable et avoir là une ambiance comme si on était un peu en vacances, beaucoup même en vacances. Et je trouve qu'on devrait essayer de faire ça plus longtemps pendant l'été. Moi, je disais aussi il n'y a pas très longtemps, pourquoi, dans quelle mesure est-ce qu'on ne couvrirait pas le parc de la cathédrale comme on l'a fait à l'intérieur du Malmundarium avec une superbe tente stretch. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas, comme en France, de couvrir totalement le parc de la cathédrale et que ça devienne un lieu de concert, de musique spontanée tout l'été, carrément, depuis la fin du mois de juin jusqu'au début du mois de septembre. Ce serait vraiment une top idée. Et d'ailleurs, plusieurs personnes y ont déjà pensé. Il suffit de mettre des treillis sur la pelouse pour la protéger, de couvrir suffisamment tôt pour éviter qu'il y ait des endommagements et des dommages dans ce très beau parc. Bon, je me tourne à nouveau vers Maude pour la programmation sur la place Saint-Gérion, Maude. Alors pour cette fameuse nouvelle plage, oui, je vais le dire comme ça, on a vraiment imaginé 3 soirées complètement différentes. Notre but est de toucher le plus de jeunes possible, que tout le monde s'y retrouve. On a été chercher des artistes de la région, mais aussi un peu de Liège, d'un peu partout. On a été vraiment
chercher un peu de différentes côtés de la musique, que ce soit de l'afro, de la house, de l'électro. Donc le vendredi, on démarrait avec une ambiance plutôt afro-house, très été justement, avec une montée en puissance au fil des heures qui tirera plus vers l'électro. Des artistes comme Mélanie, Baloum ou encore Nova Nostra donneront le ton pour lancer le week-end en douceur, mais tout en faisant monter la température. Le samedi, on basculera plutôt vers une soirée plutôt commerciale et fédératrice. L'idée ici, c'est de proposer de la musique, des sons que tout le monde peut connaître, peut chanter, afin de créer une ambiance vraiment, vraiment très, très festive. Des artistes comme Kylix, Swivy ou encore Who is Innocent seront là pour mettre le feu jusqu'à la fin de la nuit. Et puis le dimanche, on terminera avec une programmation entièrement germanophone. C'est un petit clin d'œil à notre voisin. Donc on partira sur un virage plus électro, beaucoup plus hard et plus intense, grâce à nos artistes tels que Schema, Atomix ou encore Caspro. Le but ici est de finir le week-end en beauté, comme il se doit, comme la place Saint-Géron le mérite, comme Vibration le mérite, comme ce projet qui nous tient à cœur le mérite. On va prendre un condensé de la programmation, Jean, petit rajout. Oui, simplement peut-être rappeler le vendredi ce qui va se passer dans le parc de la cathédrale. Donc c'est le retour de Daniel Balavoine par personne interposée. Donc c'est en l'occurrence Lipstick, c'est un des meilleurs tributes dédiés à ce fameux artiste francophone. Ensuite c'est Gold qui s'est reformé il y a maintenant 3 ans. C'est une usine à tubes, des millions d'exemplaires de leurs albums et de leurs singles. Le samedi c'est plutôt, on l'avait prévu, un concentré des meilleurs groupes de tribute européens. Avec un hommage à Supertramp et ensuite un hommage à Queen avec Mother Mercury et puis derrière donc Mercury qui est mort en parenthèse il y a pile de 35 ans je vais un peu trop vite et puis alors derrière Mr Cover qui avait enflammé la scène il y a quelques mois. C'était un concert tonitruant et le dimanche on l'avait évoqué, on reconduit cette opération Osbellion Music Fever avec tout ce qu'on fait de mieux en communauté germanophone, Andy O'Shea avec l'Uncle Mike Dix Band, avec Jenny X, la célèbre Jennifer Palm, il y aura Romy Konzen, il y aura Yves Paquet, et puis des vieux de la vieille qui fait 50 ans de carrière. Ce sont des amis de très très longue date. C'est Machiavel, on connaît tous un rope dancer, et puis des artistes qui sont derrière eux qui ont repris leurs morceaux classiques comme Fly entre autres. Donc voilà, Over the Hill, plein de tubes aussi. C'est un groupe fétiche, un groupe de la scène belge qui a marqué au moins 2 générations. Voilà donc pour le dimanche, pour cette clôture du festival dans le parc de la cathédrale. Voilà, véritablement, de nouveau, ça va être vraiment bien festif. Jean, avant de clôturer 8h08, avant les infos, comment peut-on aider à maintenir le cap pour les prochaines années, pour un projet aussi important, mais difficile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à concrétiser, à financer? Je pense qu'il y a deux pistes. On est en train d'évoquer le principe éventuellement d'un crowdfunding. Ça pourrait permettre à toutes les personnes qui veulent soutenir le projet de près, de loin, d'ici ou un peu d'ailleurs, d'intervenir en mettant 10 €, 25 €, 50 €, puisque c'est gratuit, c'est pas beaucoup de sortir 10 ou 15 € ou 20 €. La deuxième chose qui est essentielle et fondamentale, c'est le soutien, la solidarité commerciale, que je mets en opposition avec ces grandes surfaces dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'exception des 3 que j'ai cités tantôt. Oui, je pense que le soutien des commerçants au centre-ville et même à l'extérieur, les petites PME, les sociétés d'usonie artisanales sont essentiels. Et ce sont des personnes, des sociétés, des structures qui soutiennent depuis très longtemps le carnaval, mais aussi les activités folkloriques récurrentes, qui soutiennent Il pleut des cordes, qui concernent la production qui se concentre sur aider le théâtre, la production artistique autour d'Amapac et de Vibration. Je crois qu'ils sont essentiels. Je fais un appel évidemment à l'aide. Aidez-nous, parce que ce festival, il est clairement dans une situation difficile si par ailleurs on n'a pas les soutiens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région wallonne. J'ajouterai pour conclure aussi une note positive. La ville de Malmedy soutient fort, très fort ce projet et travaille avec nous main dans la main. Je pense qu'on a eu des relations privilégiées depuis très longtemps avec le syndicat d'initiative que je remercie profondément, les services techniques, l'Académie de musique. Donc je crois qu'il ne faut pas tout voir en noir, bien au contraire. Mais voilà, je pense que la culture est en danger. Or la culture, c'est un des seuls leviers pour lutter contre l'intolérance, le fascisme, l'intégrisme. C'est un des meilleurs moyens pour que les gens comprennent, s'écoutent,
vivent ensemble en s'aimant et s'appréciant. Je crois que c'est vraiment essentiel. Donc merci de soutenir ce projet. C'est un projet qui, comme le disait très bien Maud, nous tient à cœur depuis très longtemps. Ça fait près de 20 ans qu'on est à la barre pour essayer de piloter ce navire assez compliqué. Et pour clôturer, vous l'aviez cité tout à l'heure, cette soirée également, Osbelgen Music Fever, qui est un nouveau projet que vous avez imaginé également. Oui, voilà, ce sera une passerelle extraordinaire entre la communauté francophone des Cantondais et la communauté germanophone. On était mercredi au Malmodarium avec le ministre de la Culture, Gregor Frechos, qui par ailleurs a fait ses études d'ailleurs à Malmedy, à l'Athénée, c'était amusant. Et voilà, on est très heureux d'avoir remis en place un échange, une passerelle forte entre les deux communautés. Et c'est vrai que quand on voit le monde qui est venu l'année dernière, il y avait entre 1500 et 1600 germanophones, d'après nos premières estimations. On s'est dit, non, les pipes, il faut relancer encore et appuyer sur cet échange permanent entre deux communautés qui sont sœurs et frères quelque part. Très bien. Voilà, on est juste pile dans le timing. Un grand merci Maud. Merci à vous. Merci Jean d'être passé chez nous dans le 8h08. On croise les doigts bien évidemment pour vous. On vous souhaite un été radieux. Et puis après tout, les soucis, une belle réussite qui s'impose. Merci infiniment. On se retrouve après la pub pour l'info et la météo. À tout de suite. Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green